Tu as le choix en fait. Tu peux voir que ça n'a pas marché ou que c'est en train de marcher, en partant exactement de la même circonstance. Pour aller explorer ça, je t'invite à aller écouter l'épisode 120 du podcast intitulé Quand tes actions ne marchent pas. Et je décortique vraiment pour toi comment sortir de cette pensée, ça ne marche pas, rien ne marche. Et toi, faire en sorte que ça marche parce que tu vas t'en remettre à marcher. Donc ça, c'est l'épisode 120. Tu pourras aller l'écouter après. La première fois, et j'ai envie de dire les premières fois au pluriel, il y aura toujours cet inconfort. L'inconfort qu'il y a quand tu parles une langue que tu maîtrises pas encore. D'avoir ce sentiment de pas être clair, que c'est pas assez précis, que les mots sont pas bien choisis, que on va pas te comprendre, que c'est pas fluide, que tu butes. Et ça aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. C'est la même chose en fait. Alors quand tu écris, tu vas passer des heures et des heures et des heures pour essayer de trouver les bons mots, mais tu ne peux pas. C'est comme si tu commences à apprendre une langue, t'as pas les mots, tout simplement. Tu peux pas les inventer. Ils vont venir par la pratique. Et en attendant, il y a à traverser cette phase d'inconfort, la frustration, le côté ingrat, exactement comme pour une langue. Et cette phase-là, elle est normale. Et non seulement elle est normale, mais tu peux pas y échapper. Parce que de la même manière que tu apprends une langue en parlant, tu apprends à parler la langue de ton offre en parlant la langue de ton offre. En la parlant à l'écrit, en la parlant à l'oral, en la parlant avec des êtres vivants. Qu'est-ce que ça requiert, ça? Fondamentalement, une seule chose. Être prête à vivre toutes les émotions. C'est juste cela. Et quand je parle de toutes les émotions, j'entends la peur, l'impatience, la frustration, l'embarras, le doute, la honte, etc., etc. On est bien d'accord? C'est désagréable. Quand tu te retrouves dans un live, dans un échange sur Zoom, au téléphone, dans un webinaire, et que tu as le sentiment de ramer, de galérer, c'est laborieux, tu cherches tes mots, tu trébuches, tu as l'impression que c'est plat, que c'est fade, qu'il y a toute cette dissonance entre ce qui veut être dit en toi et ce que tu arrives à sortir, que tu es tellement en dessous de ton potentiel et du potentiel de ton offre, quand il y a des questions qui arrivent et que tu n'as pas les bonnes réponses, tu es déstabilisé par une objection. On te demande d'expliquer un point et tu tournes en rond. Ouais, c'est désagréable. Et ça nous arrive à toutes. Seulement là, tu as deux possibilités. Soit tu vas laisser ton cerveau te raconter que tu es ridicule, tu n'y arrives pas, personne ne te comprend, tu es en train de gâcher des opportunités. De toute façon, tu savais bien que tu étais nul en vente, c'est pas pour toi, etc., etc. Des pensées que ton cerveau va assurément t'offrir dans ces moments d'inconfort. Et tu as une seconde possibilité, c'est de te féliciter pour ton courage, te soutenir, maintenir la connexion, la rétablir, sans chercher les bons mots, sans chercher la dentelle,